Merci madame de nous offrir cette opportunité pour parler d'un sujet aussi intéressant que les pathologies du sein. Ce qu'il faut quand même comprendre d'abord par pathologie du sein, je pense qu'on parlera dans la généralité des tumeurs du sein, parce que c'est ce qui englobe une large majorité des maladies dans lesquelles on pourrait se retrouver. Et par tumeur du sein, il s'agit de toute manifestation pathologique ou qui peut être bénin ou malin dans les cas de ce qu'on appelle des maladies du sein. Alors, c'est des pathologies qui sont suffisamment fréquentes et ce qu'il faut dire, quand on voit les statistiques de 2018, il y a à peu près 1700 cas de cancers qui ont été diagnostiqués au Mali en 1918, et parmi ces 1700 cas, nous avons enregistré à peu près plus de 900 décès. Donc ce qu'il faut dire, c'est des maladies qui sont fréquentes et le plus souvent qui peuvent entraîner des décès de femmes. Alors ce qu'il faut d'abord différencier, c'est qu'en matière de tumeurs du sein, il y a des tumeurs qu'on appelle les tumeurs bénignes, qui sont des tumeurs qu'on pourrait dire, pour que la grande majorité des gens nous comprennent, qui ne sont pas graves. Mais dans tous les cas, dès qu'il y a une apparition de quel que soit comme tuméfaction au niveau du sein, ça doit faire consulter et effectivement aussi de faire des examens pour voir si c'est le cas ou pas, de grave ou pas grave. À côté de ces tumeurs qui peuvent être des tumeurs bénignes, nous avons aussi des tumeurs qui sont des tumeurs malignes, qui rentrent généralement dans les cas des cancers et qui sont les cas les plus compliqués. Alors, c'est des tumeurs le plus souvent qui apparaissent aux alentours de la trentaine chez la femme. Et c'est la raison pour laquelle il faut effectivement, à partir de ces stages-là, avoir des consultations régulières. Et pour ceux qui rentrent dans le cadre des pathologies du sein, je pense qu'on en arrivera, si vous nous donnez l'occasion, de parler des examens du sein et puis ce que la femme elle-même doit faire pour pouvoir déjà savoir son organisme et de voir éventuellement l'apparition d'une maladie quelconque pour pouvoir au plus vite consulter le médecin. Parce que ce qui est important, je viens de dire qu'il y a des tumeurs qui sont bénignes. Alors quand une tumeur est bénigne, elle n'est pas grave. Dans tous les cas, toute tumeur qui apparaît au niveau du sein doit avoir une prise en charge. Et cette prise en charge aussi est codifiée et il faut savoir par où commencer et par où terminer. Et c'est ça aussi qui est important. Ces symptômes, d'abord, avant de parler des symptômes, je pense qu'on va parler d'abord des facteurs de risque. Et quand on rentre dans les cas de ce qu'on appelle des cancers, les facteurs de risque, il y a des facteurs de risque qui sont des facteurs de risque inévitables. Et parmi ces facteurs de risque, nous avons, comment dirais-je, l'hérédité. Alors, lorsque vous avez une maman ou bien votre arrière-grand-maman ou bien votre sœur qui a eu un cancer du sein, vous êtes sujette à avoir aussi un cancer du sein. Donc ça rentre dans le cadre de l'hérédité. Ok? Et il y a aussi dans le cas des maladies inévitables, lorsque on voit apparaître très tôt les règles, c'est ce qu'on appelle une ménarche précoce, ou bien lorsque les femmes partent tardivement à la ménopause. Donc ça aussi, ça fait partie des facteurs de risque. Il y a aussi le fait d'avoir un enfant très tôt, ou le fait d'avoir un enfant trop tard. Tout ceci font partie de ce qu'on appelle des facteurs de risque de la maladie. À côté de ça, nous avons des facteurs de risque qui peuvent être en rapport avec notre mode de vie. Et notre mode de vie, j'entends là, lorsque vous fumez, lorsque vous prenez de l'alcool, et lorsque vous prenez subitement du poids déjà à la ménopause, ça c'est vraiment des facteurs de risque aussi qui peuvent effectivement être des causes de tumeurs au niveau du sein. Les signes, on va en parler un peu. Pour tout ce qui est tuméfaction au niveau du sein, c'est d'abord l'apparition d'une quelconque tuméfaction, c'est-à-dire une boule quelconque qui apparaît dans le sein. Et lorsque on constate cela, il faut toujours faire un examen pour voir si cette boule, comme je le disais tantôt, est une boule qui est grave ou bien si c'est une boule qui n'est pas grave. Généralement, c'est la première expression des tumeurs au niveau du sein, l'apparition d'une tuméfaction au niveau du sein. Mais à côté de ça,
il peut s'agir souvent d'écoulement mamelonnaire, c'est-à-dire lorsque on presse le mamelon et qu'on voit une substance qui coule, ça peut être du sang comme ça peut être un liquide quelconque. Donc lorsque vous avez une apparition d'un liquide quelconque au niveau du sein, autre que les laits maternels, ça doit faire effectivement penser à une éventuelle tumeur du sein qu'il faudrait rechercher. Donc le signe essentiel effectivement, c'est l'apparition de cette boule. À côté de cette tuméfaction qui peut apparaître, il peut aussi arriver que la patiente se plaigne souvent de douleurs. Des douleurs qui peuvent accompagner effectivement cette apparition de masse au niveau du sein. Et voilà des situations comme ça qu'on peut observer. Parfois, sur le plan clinique, on peut voir apparaître une lésion au niveau soit du mamelon, soit à une partie quelconque du sein, sous forme de plaie. Donc tout ça, c'est des signes qu'on peut observer lorsqu'il s'agit de ces tumeurs-là. En ce qui concerne la prévention des tumeurs du sein, je le dis, il faut que déjà dans le cadre de la prévention pour ces tumeurs, c'est d'abord que la femme même connaisse la physiologie de son organisme. Donc, quand on prend la femme de façon générale, l'expression de la femme, c'est le cycle menstruel. Donc, et le cycle menstruel est à l'origine de pratiquement tout chez la femme. Donc, c'est ce cycle-là qui permet effectivement la sécrétion de beaucoup d'hormones qui peuvent souvent intervenir dans la survenue de ces tuméfactions-là. Alors, la meilleure des façons de prévenir, c'est qu'il faudrait qu'après chaque cycle menstruel, la femme elle-même déjà fasse son examen. C'est-à-dire quoi? Elle se met devant un miroir, les bras baissés, elle essaie de toucher, de se regarder dans un miroir les modifications qui peuvent survenir au niveau de son corps, notamment au niveau de son sein, sinon de ses seins. Elle regarde les seins, elle voit s'il y a une modification quelconque d'un des seins, elle peut déjà, et cela peut être déjà des signes qui peuvent l'amener à un recours médical. Ou elle peut même s'examiner les seins. Elle baisse les deux bras, elle se regarde dans un miroir et ensuite elle surélève les deux bras, elle se regarde dans un miroir pour voir, ainsi de suite. Elle peut aussi se palper les seins après chaque cycle. Lorsqu'elle doit palper le sein droit, elle relève le bras droit et avec la main gauche, elle essaie de faire le tour autour des différents cadrans du sein pour voir s'il n'y a pas une apparition quelconque d'une tuméfaction. Et le geste est répété aussi du côté controlatéral, le côté opposé si vous voulez. Et elle termine cet examen par une expression au niveau mamelonnaire pour voir s'il n'y a pas un écoulement quelconque. Voilà des gestes simples que l'on peut faire, qui peuvent nous permettre effectivement de prévenir ce qu'on appelle la survenue d'un cancer, d'une tuméfaction du sein, ou d'avoir un recours très rapide lorsqu'il y a apparition quelconque d'une situation comme ça déjà au niveau du sein. Vous n'avez pas parlé de traitement. Bon, avant de parler du traitement, toujours dans les cas ce qu'on appelle de la prévention, on rentre, il y a des examens aussi qui peuvent être des examens radiologiques, notamment aujourd'hui l'examen le plus accessible, nous, dans le contexte ici, c'est la mammographie, okay, qui est un examen radiologique qui permet effectivement de faire la surveillance effectivement de ces pathologies-là. La mammographie, une fois que vous la faites et qu'elle revient normale, normalement vous êtes amené à le refaire tous les 3 ans et jusqu'à l'âge de la ménopause plus tard, c'est-à-dire 65 ans, sinon au-delà de 65 ans. Et lorsque vous n'avez plus de soucis avec la mammographie, je pense que vous êtes apte à ne plus faire les cancers du sein. Dans ces contextes-là, vous êtes libre. Bon, le traitement de cette tumeur du sein, je le disais, il faut obéir à un certain principe du traitement. Parce que quand vous voyez apparaître une boule dans un sein, il ne faut pas se jeter dessus. Très souvent, ça demande toujours à faire un examen. Et avant un examen, un interrogatoire très soigné pour essayer de savoir les antécédents et tout ce qui vont avec par rapport à l'apparition de cette tuméfaction-là. Cette tuméfaction doit être examinée par un médecin pour situer effectivement la taille et sa mobilité, lorsque ça adhère au plan profond, lorsque c'est superficiel, lorsque à partir de quel cadran ça siège,
Et aussi essayer d'explorer les aires ganglionnaires, c'est-à-dire les relais ganglionnaires pour voir un peu si il n'y a pas effectivement d'apparition de ganglions au niveau à côté de la tumeur, qui peuvent généralement être des cas de tumeurs, qui peuvent être des cas graves. Donc, ces examens, on doit les faire. Et ensuite, il y a des examens radiologiques. Je le disais, la mammographie peut rentrer dans le cadre de la surveillance, comme elle peut aussi rentrer dans le cadre du diagnostic de la tumeur. Donc, on fait une mammographie qui va effectivement aussi nous donner les différentes caractéristiques de la tumeur sur le plan radiologique pour savoir si c'est une tumeur bénigne ou bien si c'est une tumeur maligne. À côté de la mammographie, il y a aussi l'échographie mammaire qui peut être réalisée et qui peut aussi nous donner l'ensemble des caractéristiques pour voir si c'est une tumeur qui peut être bénigne ou bien qui peut être une tumeur maligne. Tout cela étant, quand une tuméfaction apparaît, à vue d'œil, on ne peut jamais savoir si c'est une tumeur bénigne ou bien si c'est une tumeur maligne. Donc, en ce moment, il faudrait faire ce qu'on appelle une biopsie, si vous voulez, de la tumeur qui apparaît au niveau du sein. C'est-à-dire on fait un petit prélèvement de la tumeur qu'on envoie au laboratoire chez des médecins spécialisés qu'on appelle les histologistes ou bien les anatomopathologistes qui vont effectivement analyser cette tumeur et c'est au décours de leur examen qu'ils peuvent vous dire si cette tumeur est une tumeur bénigne ou bien cette tumeur est une tumeur maligne. Maintenant, la suite du traitement dépend de ce qu'eux ils vont dire. Parce que si c'est une tumeur maligne au niveau du sein, je pense que aujourd'hui, nous avons dans pratiquement l'ensemble de nos structures dans les hôpitaux des réunions de concertation pluridisciplinaires et qui regroupent beaucoup de médecins de différentes spécialités qui siègent sur les cas, qui discutent sur les modalités thérapeutiques. Et ces modalités thérapeutiques, le plus souvent, lorsque la tumeur elle est bénigne, le traitement le plus simple, c'est la chirurgie. C'est d'aller carrément enlever la tumeur et le problème, on n'en parle plus. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'une tumeur qui est une tumeur maligne, dans ce cas, parfois l'essentiel c'est de ne pas aller enlever la tumeur. Il y a des traitements préalables des fois qu'il faut faire, notamment la chimiothérapie ou parfois même associé à la radiothérapie. Et secondairement maintenant, revenir sur la tumeur et opérer la tumeur. Maintenant, cette intervention de la tumeur peut dépendre. Soit on peut enlever uniquement la tumeur, soit on peut enlever la tumeur, le cadran dans lequel la tumeur siège, ou des fois on peut être amené à enlever tout le sein. Donc, après cet acte de chirurgie maintenant, il faut encore revenir encore au point de départ, à la chimiothérapie, et secondairement aussi à la radiothérapie, pour effectivement essayer d'avoir des taux de guérison ou des taux de survie beaucoup plus élevés. Mais souvent, il faut dire aussi, il y a des cas de tumeurs qui peuvent être des tumeurs hormonodépendantes, c'est-à-dire qui peuvent être traitées par des médicaments qui sont des hormones, qu'on peut administrer à la patiente et qu'elle prend correctement. Et pour des genres de tumeurs comme ça, hormonodépendantes, parfois on n'a pas besoin de la chirurgie, des fois on peut obtenir des taux de guérison aussi.